Michel Maxime, que pensez-vous de ce que Bernard vient de dire? Est-ce qu'effectivement, une verticalité est-elle nécessaire pour prendre bien en compte, pour prendre d'une manière en compte totale, je dirais, le problème écologique? Est-ce que finalement une écologie laïque et purement organisationnelle, hein, purement, on va dire, de gestion des ressources, est-elle condamnée à échouer in fine? Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Chevillard, Bernard Chevillard, parce qu'en fait, si vous voulez, on a une écologie, moi j'appelle une écologie extérieure. Et je dis bien, cette écologie, elle est absolument nécessaire, elle est très très importante. C'est une écologie qui passe par l'établissement de normes internationales, comme ce qui est par exemple actuellement en jeu avec beaucoup de difficultés dans le domaine du climat, puisqu'on aura à Paris à la fin de l'année une grande conférence sur le climat pour arriver à un traité post-Kyoto. Vous avez tout ce qu'on peut faire au niveau des lois nationales, vous avez tout ce que les entreprises peuvent mettre en œuvre, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, et vous avez tous ces éco-gestes au quotidien. Tout ça, pour moi, ça forme ce que j'appelle l'écologie extérieure. C'est très, très important, mais ça ne suffit absolument pas. Et pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Eh bien, je dirais d'abord parce que, fondamentalement, il ne faut pas simplement rester aux symptômes de ce qu'on appelle la crise écologique, il faut aller à ses racines. Et quand on va à ses racines, eh bien, on découvre qu'en réalité, ces racines, elles sont spirituelles, elles sont civilisationnelles, elles sont psychologiques, c'est-à-dire qu'elles ont, pour simplifier, on pourrait dire qu'elles ont d'une part à voir avec le paradigme, c'est-à-dire au fond tout un système de représentation de l'être humain et de la nature lié à un mode de connaissance, qu'on pourrait dire rationnel ou rationaliste, qui est ce paradigme qu'on a hérité de la modernité occidentale, qui s'est cristallisé à la fin du XVe siècle. Vous avez donc ce système de représentation de côté, et puis vous avez de l'autre part, eh bien, tout finalement ce par quoi notre être intérieur participe à ce système économique aujourd'hui qui marchandise et qui détruit la nature, qui est d'ailleurs issu de ce paradigme, à travers l'instrumentalisation, la désorientation de nos puissances de désir, de nos peurs, c'est-à-dire de toute une série des ressorts les plus intimes de notre être. Et donc, si on va aux racines de la crise, eh bien, on découvre ces dimensions qui sont des dimensions intérieures sur lesquelles il convient de travailler. Donc, ça veut dire que, au fond, la crise écologique, elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est aussi à l'intérieur de chacun de nous. Et pour ajouter encore une dimension, vous avez aujourd'hui, on le voit bien dans le domaine du climat, mais dans toute une autre série de problèmes de type écologique, il y a, en particulier au niveau politique, mais aussi parfois des individus, une forme de déni par rapport à la gravité des problèmes. Et on assiste aussi à un hiatus, un fossé entre d'un côté toute l'information qu'on a sur les maux qui affectent la planète, et de l'autre côté la réalité des comportements individuels et la réalité des mesures politiques qui sont prises, qui ne sont pas à la mesure en fait de cette information. Et là où il faut aussi travailler et réfléchir, mais pourquoi un tel fossé, pourquoi un tel hiatus? Eh bien, pour moi, une des hypothèses, c'est aussi parce que nous sommes des êtres très souvent divisés intérieurement, entre notre tête et notre cœur, et que toute cette information, finalement, peut-être qu'elle nourrit le mental, mais est-ce qu'elle descend véritablement à l'intérieur de nous pour toucher notre cœur? Et sachant que nous sommes des êtres, entre guillemets, dénaturés, c'est-à-dire qu'en fait, par tout ce processus de civilisation et notre mode de vie, nous sommes très souvent, au fond, déconnectés de la nature, eh bien, ce qui arrive à la nature ne nous touche pas véritablement au point de remettre en question nos modes d'existence. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une démarche spirituelle au sens large.